Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien, puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, ce n'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les natifs du Capricorne et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas
Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Ok, celle-là va venir, ce sera la première. Et le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Bien entendu, je vous invite à rester dans la bienveillance, parce que c'est beaucoup plus plaisant comme ça pour tout le monde. Et n'oubliez pas d'écouter la question et de tenter d'y répondre pour gagner une réponse à votre propre question lors du live que je ferai la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand. Voilà. Bien entendu, la sélection se fera autour de personnes qui sont abonnées et qui contribuent à la chaîne. Voilà, et j'essaierai d'en faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, on verra. Voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. Ok, qui me dit que ça y est, vous êtes en passe d'enfin laisser le passé derrière vous. Ça y est, c'est fait. Vous êtes en plein dedans. Ouais. Et ça vous permet réellement de découvrir des facettes de vous ou de redécouvrir des facettes de vous que soit que vous aviez oubliées, soit qu'enfin vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Certaines entament vraiment une nouvelle tranche de vie importante et qui sera couronnée de succès. On a aussi quelque chose qui se fait autour d'une... Il y a quelque chose qui s'est concrétisé dans votre passé, où vous avez obtenu enfin une libération d'une situation. Je vois toujours une figure masculine derrière. Qui peut être un père, qui peut être un mari, qui peut être quelqu'un quand même qui avait une place importante. Ouais. Et finalement, le fait de mettre toutes ces choses derrière vous, ça va vous permettre non seulement de rétablir un équilibre, hein, mais aussi de retrouver une deuxième jeunesse, quel que soit votre âge. Hein, si vous avez 25 ans, vous avez pu peut-être, en raison du poids de certaines situations, vous sentir vieux ou vieille avant l'heure. Et bien là, vous allez sentir comme un vent de fraîcheur. Ouais, je confirme bien. C'est ça, c'est une renaissance, un renouveau. Ouais. Et bon, vous n'avez pas encore tout à fait réglé ou comment dire laissé derrière ce qui vous avait rongé si longtemps, mais vous mettez en place en fait tout ce qu'il faut pour. Vous vous ouvrez en fait à cette nouveauté et vous allez, grâce à ce que vous mettez en place, justement, à ces choses nouvelles que vous mettez en place, vous allez parvenir à une transformation profonde de votre situation. Et ça ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire que ce qui vous avait plombé
usé, blessé, ça ne va plus du tout vous affecter. Vous pourrez y penser et ça ne vous fera rien. Voilà. Parce que même encore aujourd'hui, quand vous y pensez, il y a quelque chose. Il y a la douleur est encore là. Ouais, j'aurais choisi la carte. C'est celle-là que j'aurais choisie. Hein. Donc, effectivement, je confirme bien, et c'est bien confirmé, que vous êtes réellement en train de laisser le passé derrière vous. Ouais. Et du coup, ça vous permet aussi de vous reconnecter avec vos émotions, avec tout ça, mais aussi de voir la vie différemment. Et de relâcher peut-être une forme de cynisme, une forme de dureté que vous pouviez avoir et finalement d'être plus épanoui, plus ouvert, plus ouverte grâce à cette fraîcheur en fait. Ouais. Ouais. Et pour les personnes qui sont en couple, ça va aussi vous permettre de retrouver toute la fraîcheur de votre relation. Bon, je sais pas si vous avez 75 ans, ce sera peut-être pas comme c'était quand vous aviez 30 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est, vous savez, ça tient dans l'énergie qu'il y a autour, dans la jovialité, dans la gaieté, dans ce qu'on sort du cœur en fait. Et c'est ça qui vient refleurir. Et vous allez aussi avoir des prises de conscience, que vous soyez homme ou femme. En fait, je vous vois regarder votre partenaire sous un œil nouveau. Voilà, sous un œil nouveau. Mais en positif. Bon, pour les personnes qui ont une relation de couple qui est heureuse. Ouais. Et dans un cas comme dans l'autre, que vous soyez homme ou femme, il y a comme une nouvelle tendresse qui vient. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans le pourvoir au quotidien, faire à manger, etc. Il y a vraiment le don de vous dans votre relation. Ouais. Oui, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Certains et certaines d'entre vous peuvent avoir un accroissement important de votre situation. Ouais. Alors, il y a c'est drôle, enfin non, c'est pas drôle, mais il y a un lien avec la mort. Dans peut-être pas pour tous, mais pour certains. Et c'est un petit peu comme si vous étiez resté en deuil pendant très longtemps, sans parvenir à faire ce deuil. Il y a quelque chose qui vous est caché, qui vous était caché jusqu'à présent, que vous allez découvrir. Ouais. Et celle-ci. Ouais. Quelque chose qui vous était caché et vous allez le découvrir. Je sais pas, ça peut être
ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. Et c'est important pour vous. C'est important pour vous parce que ça aussi, ça va contribuer à vous aider à laisser le passé derrière vous. Il y a bien quelque chose là autour d'une situation qui était, mais qui vous a broyé presque. Ouais. Et il y a quelqu'un, ce que vous découvrez concerne quelqu'un. Ça ne sera pas pour tous, hein, bien entendu. Alors, donc si vous, ça ne vous parle pas du tout, attends, voilà, accélérez, passez à la suite. Ça concerne quelqu'un qui a usé de moyens qui n'étaient pas honnêtes ou légaux. Ouais. Donc, ça sera un petit peu inattendu. Mais, ma foi, ça va apporter un grand changement pour vous. Ouais. C'est comme si, par exemple, imaginez, bon, vous ayez eu des discordes dans la famille et, je sais pas, vous avez perdu un de vos parents et on ne vous a pas dit où était la sépulture. Eh bien, vous allez le découvrir. Et vous allez découvrir aussi, voilà, comme si vous découvriez autre chose qui apportait un éclairage complètement différent sur la situation, mais surtout qui vous permet de réellement faire votre deuil et de laisser ces choses derrière vous. Ouais. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair sur une situation. Et du coup, comme je le disais, vous allez pouvoir avancer, alléger. Alors, un dernier petit message pour les Capricornes. Ah, bah il y en a deux. Ouais. Ouais. Alors, pour certains, cette communication, cette découverte, ça peut être imperceptible, hein, ça peut être des signes que vous recevez et qui vont vous faire comprendre, enfin, en tout cas, mais ça n'enlève rien à la matérialité, à la réalité de ce que vous découvrez. En tout cas, une certitude, et c'est bien confirmé, c'est que ça y est, vous pouvez mettre cette situation derrière vous. Pour tous et toutes, elle sera différente, mais c'est quelque chose d'important. Pour certains et certaines, vous êtes invités à quitter le lieu où vous résidez, où vous vivez. C'est quelque chose que vous avez pu vouloir faire depuis longtemps. Vous avez pensé que c'était impossible à mettre en œuvre, mais c'est possible. À partir du moment où vous matérialisez vous mettez en place des choses pour y parvenir, ça va se faire. Mais de toute façon, ça y est, il est temps, c'est maintenant. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes. Donc, la question, c'est quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom?
Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection. Un tirage au sort parmi ceux qui, effectivement, contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.